Avouons-le, au terme de cette virée en mer, nous sommes pris de vertige. C'est l'océan lui-même qui fait naufrage. Monsieur le Président, il est temps d'agir. Vous avez annoncé que 2024 était l'année de la mer. Et en juin 2025, la France accueillera la conférence des Nations Unies sur les océans. Une occasion unique pour mettre un terme à l'imposture de cette protection à la française, en créant de vraies aires marines protégées. Car, vous le savez bien, quand on le fait, ça fonctionne. Et en plus, ça redonne un peu d'espoir au professeur Jean Peupu. En 1996, l'humanité est parvenue à atteindre son pic de poissons pêchés, environ 90 millions de tonnes, soit l'équivalent du poids de chaque jambe d'Hervé Berville quand il s'agit de venir répondre à nos questions. Depuis cette date, le nombre de poissons pêchés n'a cessé de stagner, voire de baisser, malgré le fait qu'en 30 ans, on a construit un maximum de bateaux capables de pêcher de plus en plus de poissons. Cela signifie 3 choses. On pêche trop et les poissons n'ont plus le temps de se reproduire correctement. Il faut pêcher moins, sinon bientôt il y aura plus de poissons du tout. Et enfin, Hervé Berville a vraiment les jambes très lourdes. Pour pêcher moins, il faut protéger les poissons. Et pour protéger les poissons, on a bien vu que seuls 2 cadres juridiques étaient vraiment efficaces. La protection intégrale, qui interdit toute activité de pêche, et le niveau juste en dessous, la protection haute, qui autorise de la petite pêche non industrielle de temps en temps. Le problème, c'est que sur le tiers de notre espace maritime qui est affiché par nos dirigeants comme étant protégé, les zones à protection haute et intégrale représentent moins de 4% de notre espace maritime. Le problème par-dessus le problème, c'est que l'immense majorité de ces zones strictement protégées se situent en terre australe et en Antarctique. Les endroits du globe où absolument personne n'habite, et donc où absolument personne ne pêche, et donc on s'en bat les couilles. Pourtant, quand on protège vraiment les océans, eh bien on s'aperçoit que la vie redevient chouette pour tout le monde. En France métropolitaine, il existe un endroit qui reflète très bien ce petit miracle. Il s'agit du parc naturel de Port-Cros, situé juste en face du fort de Brégançon. Comme ça, Emmanuel Macron, il peut bien voir que quand il fait des efforts, eh ben ça fonctionne. Cette protection stricte a tellement bien fonctionné que les plongeurs et les océanographes locaux sont en totale hallucination devant l'ampleur du renouveau de la biodiversité. Les poissons qu'on y trouve sont plus gros et plus nombreux qu'à l'extérieur de la zone, ainsi que beaucoup plus loquaces qu'Hervé Berville. En plus, vu que les chalutiers ne défoncent plus les habitats, cette zone de 29 km² est devenue une nurserie, une sorte de maternité géante pour les œufs de poissons qui, grâce au courant, sont transportés à l'extérieur de la zone. Et du coup, ça donne encore plus de poissons dans les zones alentours. Et du coup, tout le monde est content, même les pêcheurs. Cet effet de rayonnement marin fonctionne si bien que, selon plusieurs études, il suffirait de protéger correctement à peu près un tiers de toutes les eaux de la planète pour augmenter le rendement de poissons pêchés de 6 millions de tonnes par an, soit plus que tous les poissons capturés par toute l'Europe. Aujourd'hui, il y a à peine 3% des océans en protection intégrale et haute. Un long chemin reste donc à faire, auquel la France, deuxième puissance maritime mondiale, a largement sa part à faire, afin que l'océan, les pêcheurs, les poissons, Hervé Berville, pourquoi pas, nous puissions vivre ensemble, côte à côte, dans un monde durable, dans un monde meilleur. Qui a mis de la drogue douce dans mon café?